Donc, plongeons dans le message d'aujourd'hui. Vous êtes dans 1 Corinthiens au chapitre 11. Mais avant de plonger là-dedans, je dois parler un petit peu. C'est la suite de la semaine passée. Donc, il y a beaucoup de choses que je vais dire aujourd'hui qui ont été avancées la semaine passée. Donc, la semaine passée, j'ai mis la fondation, j'ai mis le solage. Puis aujourd'hui, on va monter un peu monter les murs. Puis peut-être vous allez dire, ah, ouais, il me semble que sur quoi tu te bases? Ceux qui n'ont pas vu le message de la semaine passée, écoutez-le. Si vous êtes sur Internet, c'est celui juste d'avant, celui que vous êtes en train de regarder. Donc, c'est super facile. Ça va vous aider. Je vais faire un petit résumé, mais encore une fois, le résumé, ça prend beaucoup de choses pour acquis. Donc, je vous encourage à l'écouter. Ce qu'on a vu la semaine passée. À l'origine, Genèse 1 à 3, dès le commencement, le plan parfait de Dieu pour l'homme et la femme, c'est le complémentarisme. Donc, qu'est-ce que c'est ça? Ce qui veut dire, c'est qu'on est égaux en valeur. L'homme et la femme, aux yeux de Dieu, on est pareil. Il n'y a pas de différence de valeur, il n'y en a pas un qui aime plus que l'autre. C'est plutôt au niveau des rôles et des responsabilités que c'est différent. Et Jésus nous confirme le plan de Dieu en révolutionnant la culture du temps. Quand lui est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Y a-tu mis des femmes dans des rôles et avec des responsabilités? Non, ce n'est pas nécessairement ça. Sa révolution, ce n'est pas d'avoir donné aux femmes un rôle de leadership. La révolution, c'est en reconnaissant la valeur des femmes, en les écoutant, en les aimant, en les servant, en prenant soin d'elles. C'est le même qui a révolutionné parce que dans ce temps-là, dans le temps de Jésus, les femmes n'étaient pas bien traitées. Disons-le, la chute a tout bousillé ce qui était là. Le plan parfait, la chute l'a abîmé pas mal, mettons. Depuis, l'homme veut dominer la femme, puis la femme veut contrôler l'homme. Mais le complémentarisme, selon le cœur de Dieu, n'a rien à voir avec ce qu'on connaît aujourd'hui, puis rien à voir avec ce qu'on vit depuis 6000 ans. Ça, c'est l'homme avec son cœur tordu qui a produit tout ça. Les gâchis qu'on voit depuis 6000 ans, c'est pas parce que le plan de Dieu n'était pas bon, c'est parce que nous autres, on est bons pour tout faire dérailler. C'est ça la patente. Alors, quand on regarde la place de la femme dans l'Église, quand on lit des textes qui font comme ouh, 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 c'est important de ne pas examiner ces textes-là avec des lunettes qui filtrent tout ce qu'on lit avec notre expérience. Parce que notre expérience est basée sur le cœur tordu de l'homme. Tandis que le plan de Dieu, ben lui, il est parfait. Alors, je nous invite à regarder des textes qui peuvent sembler difficiles aujourd'hui, mais de le regarder avec le cœur de Dieu. Faisons l'effort intellectuel de faire un petit peu. Là. Je n'écouterai pas ça avec toutes mes appréhensions, avec toutes mes mauvaises expériences, mais plutôt avec qu'est-ce que Dieu essaie de nous dire là-dedans? Qu'est-ce que Dieu a à dire sur la place de la femme? Donc, on est dans 1 Corinthiens au chapitre 11 et on va commencer. La semaine passée, je vous ai dit, on va regarder plusieurs passages difficiles en détail. Oui. Je tiens à vous dire, je réalise que les deux parties que j'ai faites, donc le complémentarisme versus l'égalitarisme, le plan de Dieu parfait pour l'homme et la femme, et aujourd'hui, la place de la femme dans l'Église, et deux messages, c'est vraiment basé. Aujourd'hui, on va survoler le survol du survol d'un survol de ces passages-là. On pourrait passer des semaines à parler de ce sujet-là, des mois à parler de ce sujet-là. Je parlais de ça avec Charles-Étienne tantôt, puis je disais, hey, moi, j'ai deux messages sur ce sujet-là. C'est drôlement pas assez. Alors que ça se peut que vous restiez sur votre petit. Je vous encourage à continuer la réflexion. Je vous encourage à continuer à sonder les Écritures. Il y a tellement, c'est vaste, vaste, vaste comme sujet. Donc, 1 Corinthiens chapitre 12, on plonge. Je vais lire quelques versets à partir du verset 2. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme.
En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme, et tout vient de Dieu. Juste en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter les cheveux longs, de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter parce que la chevelure lui a été donnée comme voile? Probablement vous en doutez, non? On n'a pas le temps de tout répondre aux questions qu'on devrait avoir en lisant un texte comme ça. Il y a beaucoup de matériel là-dedans, il y a beaucoup de sujets, il y a beaucoup de choses qu'on aimerait avoir des réponses. Ce matin, on va juste regarder quelques observations pour nous éclairer. Toutefois, verset 11, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme, et tout vient de Dieu. Dans le Seigneur. Dans le Seigneur, on lit ça ici au verset 11, toutefois, dans le Seigneur. Dans le Seigneur, l'homme et la femme sont complètement égaux. On voit le même genre d'argumentation dans Galates au chapitre 3. Dans le Seigneur, en Christ, nous sommes tous sauvés, rachetés au même prix de nos péchés. Nous sommes égaux dans le Seigneur. Et on lit à la fin du verset 12 que tout vient de Dieu. Alors, nous avons la même source. Nous sommes unis en Christ, nous avons la même source. Donc, grosso modo, on a la même valeur. Mais l'égalité en termes de valeur n'empêche pas une différence dans les rôles et dans les responsabilités. On va aller dans le verset peut-être qui chatouille un peu plus, le verset 3. Je le relis. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Ça, il n'y a personne d'habitude qui chiale là-dessus. Que l'homme est le chef de la femme, c'est là que ça bloque dans le coude un peu. Et que Dieu est le chef de Christ. Ça, il n'y en a pas de problème d'habitude. Quand on lit l'homme est le chef de la femme, c'est important qu'on définisse qu'est-ce que ça veut dire avec la phrase avant puis la phrase après. Parce que ça vient dans un contexte, ça vient dans un verset. Alors, si on veut bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire être chef, on a juste à lire, à étudier les deux, la phrase avant et la phrase après, et ça va mettre la lumière sur ce que ça veut dire. Donc, on lit que Dieu est le chef de Christ. Puis ça, il n'y a personne qui se choque. Hein? Il y a personne qui fait comme, hein, ça n'a pas d'allure. Non, Jésus devrait comme, hey, wow! Non, c'est pas ça pantoute. Quand Jésus marchait sur la terre, qu'est-ce qu'on voit? Il répondait aux initiatives de son Père. Le Père ne répondait pas aux initiatives de Jésus. C'était vraiment Jésus qui répondait au Père. Dans sa soumission, Jésus n'a jamais cessé d'être Dieu. Sa valeur n'a jamais été amoindrie. Pourtant, il était soumis au Père. Jésus, il n'y a aucune place que ça nous montre, et ça serait contre sa nature, qui s'est senti dominé, qui s'est senti oppressé par Dieu. Donc, on peut en conclure que la chefferie de Dieu, c'est dans l'amour, c'est dans l'épanouissement, et ce n'est pas dans la domination, encore moins dans le contrôle. Ça ressemble beaucoup au début, la première énoncée, ça ressemble beaucoup à Christ est le chef de tout homme. L'humanité répond aux initiatives de Christ. Ce n'est pas Christ qui répond aux initiatives de l'humanité. Non, c'est lui le souverain maître sur toute chose. C'est l'humanité qui répond. L'autorité de Christ sur l'humanité, ça n'a rien à voir de despotique. Je regarde à quel point le monde prend des mauvaises décisions. Certainement, Jésus laisse pas mal de liberté au monde. Non? C'est une chose qu'on peut être convaincu à propos du leadership de Jésus, c'est que Jésus veut toujours notre bien. Jésus va toujours nous emmener dans de verts pâturages. Ah, donc, l'exemple de leadership que Christ nous donne, c'est un leadership qui transpire l'amour. C'est à propos de l'abnégation. L'abnégation, c'est quoi? C'est je me dis non pour servir les autres, pour aider les autres. Et c'était ça. Jésus, son style de leadership, c'est le service. Assez même que dans Jean 13, on n'ira pas faire le tour du texte, mais il lave les pieds de ses disciples pour donner un exemple que le plus grand descend le plus bas. C'est ça l'exemple. Jésus, son exemple de leadership, c'est un exemple de sacrifice, même jusqu'au sacrifice de sa propre vie. Et il n'y a personne qui va dire hey, c'est injuste pour Jésus.
Non, on est tous contents de cette injustice-là parce qu'on a gagné beaucoup avec ça. Alors, quand on lit l'homme est le chef de la femme, on ne devrait pas être trop troublé. Parce que les deux exemples qu'on voit, c'est des bons exemples. C'est quelque chose de bon, c'est quelque chose de positif, où est-ce qu'on gagne énormément. Donc, le type d'autorité que l'homme doit avoir, c'est selon l'exemple de Christ et c'est selon l'exemple de Dieu avec Christ. Alors, si notre leadership ne ressemble pas à celui de Dieu envers le Fils et celui du Fils envers l'humanité, alors on est toxique, alors c'est destructeur, ça n'a rien à voir. C'est un bon leadership qu'ici, ça nous parle. Au verset 4, « Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. » Je vais aller le verset 10 aussi. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Là, probablement qu'il y a plusieurs d'entre vous comme « Ah, on va parler du voile. Yes, c'est le fun. » Non. Non, non, non. C'est pas parce que je ne veux pas en parler, parce que ce n'est pas le but du tout du message. Sinon, ce que je vais dire, c'est que c'est une pratique culturelle pour démontrer la soumission. C'était un signe que la femme portait pour démontrer dans l'assemblée qu'elle ne cherchait pas à contrôler, qu'elle ne cherchait pas à prendre la place de l'homme. Dans quelles circonstances qu'elle avait montré un signe de soumission? Ben, c'est quand elle priait dans l'Église et c'est quand elle prophétisait dans l'Église. Donc, l'idée du passage ici au chapitre 11 n'est pas de restreindre la femme à la cuisine et à la garderie. Pas du tout. Mais juste que ça soit évident qu'elle n'est pas en train de vouloir prendre la place de l'homme, de prendre le contrôle. Et pour eux, culturellement, ça, c'était un signe. Le signe, c'était de mettre un voile sur la tête. Chose certaine, la prophétesse prophétisait. Et les femmes, en général, pouvaient prier toujours dans l'assemblée. Et là, si vous connaissez un peu les Écritures, vous dites « Ouais, mais c'est pas écrit que les femmes, il faut qu'ils se taisent dans l'assemblée? » Bien, c'est le fun que vous me posiez la question. Non, allons voir le texte, justement. C'est juste un peu plus loin, 3 chapitres plus loin, chapitre 14. Donc, chapitre 14, au verset 34. « Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il n'aurait pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. » Là, on a un problème. Parce qu'on vient de lire qu'il prophétisait, donc clairement qu'il parlait, puis qu'il priait, bien clairement qu'il parlait. Puis ici, ça nous dit qu'il se taise. Est-ce que Paul, en dedans de 3 chapitres, se contredit? 1 Corinthiens 14, là, je vais paraître bien intelligent là-dessus, là, mais vient après 1 Corinthiens 11. Je sais que c'est impressionnant. Mais c'est un enseignement. Puis si on regarde chapitre 11, chapitre 12, chapitre 13, chapitre 14, ça parle comment ils faisaient l'Église, comment ça ressemblait à quoi les réunions. En Corinthiens 11, ça parle aussi de la table du Seigneur. Donc, il y a un enseignement qui suit, il y a une suite logique là-dedans. Alors, qu'est-ce que Paul veut nous dire? Pour bien comprendre, on va en lire un petit bout avant et un petit bout après. Donc, verset 29. « Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Ici, un autre qui est assis à une révélation que le premier se taise. Car vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car elles n'auraient pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant une femme de parler dans l'Église. De quoi qu'il parle? On va tout de suite... Ici, tu es en train de parler de prophétie. Le contexte, c'est un enseignement sur comment on gère ça, les prophéties, dans l'Église. On se souviendra, il y avait des femmes qui prophétisaient, mais il y avait des hommes aussi qui prophétisaient. On gère ça comment? La clé de l'enseignement se trouve au verset 29. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Pour savoir si un prophète, c'est un vrai prophète, il fallait examiner les prophéties. Et on voit ça dans l'Ancien Testament, dans la loi, mais aussi mis en pratique tout le temps. Bref, c'est quoi le taux de réussite d'un prophète de l'Éternel? C'est 100%. C'est 100%. Donc, tu es un prophète, tu fais des prophéties. Si ça n'arrive pas, tu n'es pas un prophète de l'Éternel. Parce qu'un prophète disait « Ainsi parle l'Éternel ». Là, tu es
Tu es la voix directe de Dieu. Si tu te trompes, ben, ça ne va pas bien, là. Tu parles ou tu ne parles pas au nom de Dieu. Donc, même dans l'Ancien Testament, si tu disais une prophétie et elle ne se réalisait pas, la conséquence, c'était tu étais mort. Parce que tu ne peux pas dire ainsi parle l'Éternel à la légère. C'est une grande autorité quand tu dis ainsi parle l'Éternel. Fait que si tu dis ainsi parle l'Éternel, mais dans le fond, c'est Simon qui parle, tu ne mérites pas de parler parce que là, tu es en train d'emmener tout le monde dans le champ. Donc, il y avait un aspect de jugement. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai ce qu'elle est en train de dire, ou ce qu'elle est en train de dire là? Ce qu'on voit, c'est qu'au chapitre 11, on prend pour acquis que les femmes prophétisaient. Il y avait des prophétesses et il y en avait qui priaient aussi dans les réunions. Mais ici, le silence, ça ne peut pas être le silence absolu parce qu'ils parlaient. Ici, on est en train de parler de juger les prophètes avec leurs prophéties. La responsabilité d'avoir cette autorité-là. L'autorité de dire, ça, c'est un vrai prophète ou ça, c'est pas un vrai prophète. Je dis prophète, mais prophète, prophétesse. Mais ça, ce n'était pas donné aux femmes. Donc, le silence, comme je dis, ce n'était pas un silence absolu. C'était un silence dans le rôle de leadership. Mesdames, ce n'est pas vous qui avez cette responsabilité-là d'examiner. Vous n'avez pas ce leadership-là dans l'Église auprès des prophètes et des prophétesses. Ah, donc, on ne parle pas d'un silence absolu. Allons voir un autre texte sur le même sujet. 1 Timothée, chapitre 2. Et ça, c'est probablement le passage principal. Et j'aimerais ça passer, juste ce passage-là, plusieurs semaines, ce que je ne ferai pas parce qu'on va avoir faim à un moment donné. Donc, on va juste le voir d'une façon courte et résumée. 1 Timothée, chapitre 2, verset 12. « Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Adam n'a pas été séduit, mais la femme séduite s'est rendue coupable de transgression. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. » Il y a une différence entre enseigner et prophétiser. Parce que les femmes peuvent prophétiser, mais ne peuvent pas enseigner. Il semble que la prophétie et l'enseignement n'ont pas la même autorité. Pour vous donner un exemple, un pasteur, pour pouvoir être pasteur, une des qualifications pour être pasteur, c'est d'être capable d'enseigner, que ce soit dans un petit groupe, que ce soit en avant, peu importe. Un pasteur doit enseigner. Mais un pasteur ne doit pas nécessairement être prophète. Il y en avait qui avaient le don de prophétie et il y en avait d'autres qui n'avaient pas le don de prophétie. Donc, ce n'est pas tout le monde qui prophétisait. Et un pasteur, qui était quand même le leader de l'Église, un des leaders de l'Église, lui, il n'était pas obligé de l'avoir. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que le prophète parle au nom de l'Éternel, donc il est le véhicule direct, et que l'enseignant, l'enseignement vient de la révélation écrite et de l'enseignement des apôtres, et qu'il y a une interprétation humaine dedans? Je vais vous avouer, je ne suis pas certain à 100%. Chose certaine, c'est clair, ce n'est pas permis à la femme d'enseigner dans le cadre d'une réunion d'Église. C'est écrit aussi de ne pas prendre autorité sur l'homme. Certains commentateurs vont dire que enseigner et prendre autorité, ça va ensemble. C'est pas deux commandements, c'est un. OK, encore une fois, je ne suis pas fixé sur le sujet et je ne suis pas sûr que c'est super important. Que ce soit une ou l'autre, c'est plus ou moins important. Ce qu'on peut savoir, par exemple, c'est que la responsabilité de gouvernance puis d'enseignement dans l'Église, dans une réunion d'Église, revient à l'homme. Et je vous invite à on suit le contexte, chapitre 3, verset 1. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. L'évêque, l'ancien, le pasteur, doit être marié d'une seule femme. Ce n'est pas la femme mariée d'un seul homme. Mari, seule femme. Donc, la gouvernance de l'Église, l'enseignement dans l'Église, c'est une responsabilité pour les hommes. Mais ce que j'aime, on revient au chapitre 2, ce que j'aime dans ce passage-là, c'est que Dieu nous dit pourquoi. Paul nous dit pourquoi. Pourquoi qu'il y a une différence des rôles? Pourquoi ce n'est pas tout le monde qui a les mêmes responsabilités? Il le dit. La première raison se trouve au verset 13. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Donc, la première raison, c'est l'ordre de création. Comme pour le droit d'aînesse, le premier arrivé, c'est lui qui a des responsabilités différentes.
Le premier créé a le rôle de leader. Ça, c'est le premier argument. Étant donné que je n'ai parlé la semaine passée, je vais passer vite à la deuxième. Le deuxième argument, c'est le verset 14. Adam n'a pas été séduit, mais la femme séduite s'est rendue coupable de transgression. Et que je l'aime, celle-là. J'ai entendu des aberrations au fil de mes 27 dernières années chrétiennes. La deuxième raison, c'est à cause de la responsabilité d'Adam. Ève a chuté parce qu'elle a été séduite par le serpent. On connaît très bien l'histoire. Mais on se souviendra que c'était qui était le responsable. C'est à qui a reçu le commandement? Ce n'est pas Ève, c'est Adam qui a reçu le commandement. Et lui a péché volontairement. Je reçois un commandement et je pêche volontairement. Et là, écoutez bien ça. Là. L'idée ici, ce n'est pas que la femme est plus émotive, que la femme est plus fragile, que la femme est plus facilement séduisable ou séduisible. J'ai aucune idée c'est quel bon mot. Ça, c'est un raisonnement complètement réducteur pour les femmes qui me dégoûte au plus haut point, parce que ce n'est pas ça que ça dit. L'idée, c'est que lors de la chute, c'était l'homme qui était responsable. La preuve, après la chute, à qui Dieu demande des comptes? À Adam, parce que c'est lui qui avait reçu la responsabilité. Donc, le plan de Dieu, c'est que ce soit l'homme qui soit responsable du fait que par l'ordre de création et par le fait que c'est lui qui a eu la responsabilité de la gestion du jardin, non seulement de la gestion du jardin, que ses lois soient obéies. Donc, on le voit, l'ordre de la création, puis c'est lui qui est tenu responsable lors de la chute. Puis comme j'ai mentionné la semaine passée, ici, Paul n'est pas en train d'écrire ça à cause de la culture du temps. La culture du temps, clairement, les femmes étaient des tapis, les femmes étaient des moins que rien dans ce temps-là. C'était la vision des hommes, puis c'était là bien avant, puis c'est resté là bien après. Alors, Paul n'est pas en train de parler, de dire la femme ne peut pas enseigner, ne peut pas prendre autorité sur l'homme, à cause qu'il va dans le courant de la culture, parce qu'il fait référence à 4000 ans avant lui. 4000 ans avant qu'il existe. Il fait référence au début. Il est en train de faire référence avant même la chute. Il fait référence au plan parfait de Dieu pour l'homme et la femme révélé dans Genèse 1 et 3. Donc, l'enseignement, que ce n'est pas la femme qui enseigne, ce n'est pas la femme qui prend autorité sur l'homme, ça ne sort pas de la culture, ça ne sort pas de la misogynie, du patriarcat, ça n'a rien à voir. Mais plutôt dans Genèse 1, 2, 3, dans l'origine de l'homme et de la femme, et justement, ce que Dieu voulait. Et ce qui est intéressant, c'est que non seulement il le prend dans Genèse, mais tu regardes dans la vie de Jésus, puis ce que Jésus a fait avec les femmes, Jésus confirme ce qu'on lit dans Genèse. Alors Paul n'écrit pas à cause de son temps, il ne met pas cette règle-là à cause de son temps, à cause de la culture, mais bien parce que c'est ça le plan de Dieu. J'aimerais pour les prochaines minutes regarder quelques balises, parce que là, on est en train de parler des textes difficiles, mais c'est quoi les balises pour savoir le rôle de la femme dans l'Église? Les Écritures nous parlent-tu? Et là, j'ai une longue liste. Je vais juste vous les citer. On le sait, on l'a lu, les femmes pouvaient prier en public. Facile. Les femmes aussi pouvaient prophétiser. Facile. Dans Tite, chapitre 2, les femmes plus âgées ont la responsabilité, je dis bien la responsabilité, d'enseigner les femmes plus jeunes. Ce n'est pas une option, c'est une responsabilité. Donc, ils doivent le faire. C'est la responsabilité des plus vieilles de montrer aux jeunes comment ça fonctionne, la patente. Toute une responsabilité. Dans Colossiens 3,16, ça nous dit que l'Église, quand on est ensemble, on peut chanter. Mesdames, vous pouvez chanter. J'espère que vous êtes contentes. Vous pouvez chanter. Dans Philippiens 4, il y avait une chicane. Évodie, Saint-Siche, il y avait une chicane. Il y avait une chicane, puis Paul a dit « Hey, accordez-vous, ces deux femmes-là ont été très utiles, je paraphrase, très utiles pour l'avancement de l'Évangile. » Donc, ces femmes-là, à quelque part, étaient impliquées dans l'évangélisation. Dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 5, Paul est en train de parler de Timothée et des femmes qui l'ont enseigné. Les femmes peuvent enseigner les enfants. Ce qui est intéressant, c'est dans Acte 18, on voit Priscille, la femme d'Aquilas, que les deux sont en train d'enseigner Apollos. Oh! Fait que la femme peut, à quelque part, enseigner, parce qu'on le voit dans la vie d'Apollos. Mais ce qu'on voit, c'est que c'est en dehors des cultes. C'est pas en tant qu'Église. OK. Dans Romains 16, 1, on voit que des femmes peuvent être diaconesses dans l'Église. Donc,
des femmes qui ne sont pas nécessairement dans la direction de l'Église, mais qui ont un rôle de supervision dans le service, on peut appeler. On voit, et là, la liste est longue, là. On les voit en train de servir, on les voit dans l'assistance aux pauvres, on les voit être hospitalières. Lydie, la marchande de poupes, disait hey, venez-vous-en chez nous. Non, venez-vous-en chez nous. On voit ça. On les voit en train de conseiller des leaders. On les voit en train de partager des témoignages. Et il y en a vraiment beaucoup. Vraiment, vraiment. Chose certaine, il y a une ligne à mettre. La ligne à mettre, c'est pas d'enseignement lors des cultes et tu ne prends pas autorité sur les hommes. Ça, c'est la ligne à mettre. Et je dois vous dire qu'en pratique, c'est un peu subjectif. Parce que la ligne, c'est quoi prendre autorité sur l'homme? On est, je ne sais pas combien, 125 ici un matin. On risque d'avoir des... La ligne, on ne la mettra pas nécessairement à la même place de ce que ça veut dire. Mais pourtant, on doit prendre des décisions, puis on doit tracer une ligne de comment nous, on voit ça. Donc, ça se traduit comment en pratique pour nous. Et ça se peut qu'il y en a qui vont écouter ça sur Internet et vont dire moi, dans mon église, on ne fait pas ça. C'est correct. Vous êtes dans votre église, nous, on est dans la nôtre. Puis ça serait correct qu'on ne soit pas d'accord. Et c'est correct qu'on fasse des choses différentes. Puis même au sein de l'église, ça se peut qu'il y ait des gens qui disent moi, je la mettrais là, la ligne, puis d'autres là, puis d'autres là. C'est correct, c'est correct, c'est correct. Une chose, il y en a une ligne. Il y en a une. La femme ne prend pas autorité sur l'homme et elle n'enseigne pas. Donc, pour nous, à l'Église baptiste de Charlesbourg, ça ressemble à quoi? Je n'ai parlé la semaine passée. Les partages. On fait des partages. Les femmes parlent. Mais on veut. C'est des partages mixtes. On veut. Là, on veut ça parce qu'on est tous convaincus que Dieu travaille autant dans les cœurs des femmes que des cœurs des hommes. Donc, les femmes devraient pouvoir partager autant. Les femmes expérimentent des choses aussi grandioses que les hommes. Ils devraient pouvoir en parler. Ils devraient assurément devoir en parler. Mais pour que le partage soit biblique, ce n'est pas un enseignement. C'est pas de dire, là, hey, là, tout le monde, là, on doit se repentir, on est poche là-dedans, là, on se repent basé sur tel... Ouais, t'as peu, là, tu es en train de prendre l'autorité sur toute l'Église au grand complet. C'est plus un partage. Il y a une façon de le faire, il y a une attitude de le faire, qu'on soit homme ou qu'on soit femme, soit dit en passant. Quand on fait un partage, ce n'est pas de l'enseignement, ni pour les hommes, ni pour les femmes. C'est un partage. Comment que la salle m'a touché. Je partage ce qui m'est arrivé cette semaine. Je partage. Donc, c'est ouvert à n'importe qui avec la bonne disposition de cœur. Et pour ça, homme ou femme, c'est la même disposition de cœur. Je continue. Pour nous, une femme peut conduire la louange, mais avec la même disposition de cœur. Si tu es en train d'enseigner, puis tu parles pendant 20 minutes de temps, puis tu exposes tout ça, puis tu t'adresses à l'ensemble de l'Église, puis tu donnes une direction à l'Église, une direction d'église, là, c'est pas ta place, c'est pas ça. Si tu as une attitude de contrôle, ça ne marche pas. Soit dit en passant, qu'on soit un homme ou une femme, l'attitude de contrôle ne passe pas. Donc, c'est là que nous, on tire la ligne. Pour nous, ce ne sont que les hommes qui peuvent siéger sur le conseil de direction, parce qu'on considère que dans le conseil de direction, on donne de la direction. C'est l'autorité, la direction de l'Église se fait là. Fait que si il y a des femmes là-dedans, ils vont prendre l'autorité sur toute l'Église au complet. Et on considère que ce n'est pas nécessairement en ligne avec ce que les Écritures nous font. Pour nous, la place de ce que je suis en train de faire, ça ne s'adresse pas pour les femmes. Il y a la prédication, être pasteur, ça s'adresse pour les hommes. Mais attention. Mais attention. Oh, mais attention. Comme on l'a vu, la femme est essentielle pour un homme. Mais célibataire ou non, là, les femmes sont essentielles. C'est une aide essentielle. Ce qui implique, c'est que les hommes ont besoin, dans l'Église, dans leur vie, de femmes. On a besoin d'être entourés de femmes. On a besoin d'être aidés par les femmes. On a besoin d'être complétés par les femmes. Les femmes sont essentielles dans la vie d'une Église, dans la vie des hommes. Et là, moi, je suis hyper reconnaissant d'être entouré de femmes de tête. Il y en a plusieurs dans l'Église et j'aimerais les nommer. Il y en a spécifiquement qui sont plus proches de moi, mais je ne les nommerai pas. Mais autour de moi, j'ai des femmes avec des opinions. Et ce que je suis content. Des femmes qui sont éduquées, qui réfléchissent, qui ont un sens critique,
Il y a des femmes qui sont remplies d'idées, puis qui les donnent. Il y a des femmes dans mon entourage qui me poussent à être un meilleur mari, un meilleur père, à être un meilleur pasteur. Il y a des femmes qui sont autour de moi qui font « Hey, t'es sûr, Simon? » Il y a des femmes qui sont mes yeux dans mes angles morts. Parce qu'on a tous des angles morts. Messieurs, on a besoin des femmes parce qu'eux autres ont une paire de yeux que nous, on n'a pas. On a besoin des femmes. On a besoin des femmes. Ça sonne bizarre à dire, ça devrait être normal. Ceux qui sont en leadership, on a besoin des femmes, on a besoin des conseils, on a besoin de la perspective des femmes. On a besoin que les femmes nous disent « Hey, on devrait faire ça de même. » « Hein, non, tais-toi, t'es une femme. » Non! Messieurs, célébrons ce que Dieu leur a donné. Élevons-les, donnons-leur de la valeur, donnons-leur pas juste comme un mal nécessaire, il faut qu'ils parlent. Non, il faut qu'elles parlent. On en a besoin. Puis eux autres, ils en ont besoin. Et Dieu les a mis dans notre vie justement pour ça. Donc, célébrons ce que Dieu a donné aux femmes. Donnons-leur la place qu'elles ont besoin pour être épanouies. La place qu'elles ont besoin pour que l'Église puisse avancer d'une façon saine et en santé. En fait, donnons-leur la place que Dieu veut qu'on leur donne. Je reprends où ce que j'ai terminé la semaine passée. C'est assez la domination, puis les choses toxiques. C'est assez. C'est assez. On est une équipe. Dans une équipe, là, le premier trio regarde jamais le deuxième trio. Ici, c'est un lien avec le hockey. Hey, les autres sont poches, hein? Ils sont poches. Non, pas en tout. Pas en tout. Ils ont besoin. On a besoin de tous les joueurs. On a besoin de tout le monde. On a besoin que tout le monde donne son 100%. Tout le monde. Tout le monde. C'est comme dire que le gars qui est sur le 4e trio, puis que c'est un gars. Ah, ben lui, il est correct. C'est un gars. Ouais, non. Arc. Non. Non. On est une équipe. On est une équipe qui avance dans le royaume de Dieu. Et Dieu nous le dit. Vous avez besoin les uns des autres. Vous n'êtes pas autosuffisants. Vous êtes interdépendants. Et là, je m'adresse aux femmes. La semaine passée, je n'ai pas parlé beaucoup aux femmes. Là, je m'adresse aux femmes. Prenez votre place. Prenez votre place. Parlez. Parlez. Prenez beaucoup de place. Toute la place qui vous revient, prenez-la. Il n'y a pas un, je ne sais pas quoi, cube que je ne veux pas que vous preniez. Prenez-la toute, la place qui vous revient. N'oubliez pas, par exemple, que vouloir contrôler, vouloir prendre la place des responsables, ça, c'est les conséquences de la chute. Fait que si vous sentez ce sentiment-là, ça ne vient pas de Dieu, ça. Mais prenez votre place. Et quand vous voyez une femme prendre la place, les autres, là, excusez-moi, là, je vais vous taper ses doigts, mesdames. Non, je ne m'excuse pas. Dans mon observation très masculine, les pires ennemis des femmes, souvent, c'est les femmes. Excusez-moi. Je sais que c'est un gars qui dit ça, ça sonne pas bien, là, mais... Combien de fois j'ai vu, depuis 27 ans de vie chrétienne, une femme avoir de la tête, c'est les autres femmes qui la regardent, font comme « check la féministe ». Je l'ai entendu ici. Non, elle a juste des idées, la madame, là. C'est pas mal, là. C'est pas les gars qui disaient ça. Les gars se sentaient intimidés. C'est un autre sentiment qui n'est pas mieux, là. C'est pas mieux. Les femmes, laissez les autres. Puis il y en a qui sont réservés, là. Il y en a qui ont moins d'idées. Puis il y en a qui, comme il y a des hommes, c'est la même chose. C'est correct aussi, là. C'est correct. Mais ceux qui ont plus de drive, hey, let's go, on y va. Hey, laissez-la y aller. Vous n'allez pas vous sentir intimidé parce qu'elle a quelque chose que vous n'avez pas, mesdames. On a besoin de tout le monde. Là, ça m'amène quelques réflexions, puis je vais peut-être pas un peu répéter ce que je viens de dire, mais je l'amène sous une autre façon. Puis ça vient surtout dire des phrases que j'ai entendues, que j'ai vraiment pas aimées. Les femmes ne sont pas moins capables. À l'école biblique, un de mes meilleurs professeurs, il y avait un E, c'est une professeure. Il y a des femmes qui sont sacoches. Donc, la division des rôles et des responsabilités, ça n'a rien à voir avec la capacité. Il y a des enseignantes qui sont incroyablement bonnes, 1000 fois meilleures que moi. Ça n'a pas rapport avec les capacités. On continue. Les femmes n'ont pas un rôle différent de celui des hommes parce qu'ils ont des dispositions qui les disqualifient. Souvent, on va présenter les femmes comme trop émotionnelles. Ah, c'est-tu
poche. Hein? Imaginez-vous si vous êtes un homme émotionnel et vous entendez ça, comment vous vous sentez? Non, c'est complètement réducteur. Ça n'a pas d'allure. Une femme, ils ne sont pas disqualifiés. Ils n'ont pas été disqualifiés. Ce n'est pas juste, c'est juste pas l'ordre que Dieu voulait. Ils n'ont aucune disposition intrinsèque. La Bible n'en parle pas de ça. Personnellement, ça c'est moi personnellement, j'ai aucun problème à lire un livre écrit par une femme. Aucun. Parce que s'il est dans le champ, je prends le livre puis je le ferme. Si c'est un homme puis il est dans le champ, savez-vous ce que je fais? Je ferme le livre puis je le tasse aussi. Ah, même affaire. J'ai aucun problème. Aucun problème. J'ai aucun problème d'écouter une femme dans mon salon me parler d'un passage qu'elle a étudié. J'ai aucun problème, on est dans mon salon. C'est dans l'Église que Dieu met une ligne. J'ai aucun problème qu'une femme me reprenne. Messieurs, écoutez bien, c'est correct, c'est nécessaire. C'est nécessaire. Mesdames, c'est nécessaire que vous nous le dites. C'est nécessaire, messieurs, qu'on leur donne la plateforme qu'ils nous disent. J'ai aucun problème qu'une femme me donne un conseil. Et là là, ça paraît... Je dis ça, puis je suis en train de dire ça. C'est tellement évident. En écrivant mon message, c'était quasiment juste ça. Je suis en train de dire que tout ce que je dis, j'ai l'impression que c'est évident. Mais non, ce n'est pas si évident que ça. C'est pas si évident que ça. La place de la femme dans l'Église n'a rien à voir à cause d'une quelconque supériorité masculine ou infériorité féminine. Rien à voir. La Bible n'est pas là du tout, du tout. Comme je l'ai dit, c'est une question de rôle et de responsabilité que Dieu donne. C'est différent. Notre société est à l'image de la chute. Puis, on le voit très clairement. Il y a eu 6000 ans d'abus envers les femmes, et ça, j'en suis fortement humilié et tellement désolé. Mais notre société va juste trop loin. Les femmes vont juste trop loin, et même plus juste les femmes, c'est tout le monde. On veut tasser les hommes pour que les femmes prennent la place. Non, la chute nous dit que ça, c'est des conséquences de la chute. C'est pas là, c'est pas ça du tout. Ça n'a rien à voir avec Dieu, c'est pas ça que la Bible enseigne, c'est pas ça du tout. Non, nous, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, on devrait s'en tenir à ce que Dieu nous dit et croire que son plan est parfait. Même si la société nous dit « Hey, ça n'a pas d'allure », ça n'a pas d'allure parce qu'il y a eu de l'abus. Mais le plan de Dieu, il est parfait. Alors, nous, c'est une question de foi. Frères et sœurs, c'est une question de foi. Est-ce que je crois, est-ce que tu crois que le plan de Dieu, c'est le meilleur pour ma vie? Est-ce que le plan de Dieu pour l'homme et la femme dans l'Église et dans le couple, c'est le meilleur? Dire non, Dieu est infiniment sage. Dieu sait toutes choses. Alors dire que Dieu se trompe, c'est très orgueilleux. Mais c'est une question de foi. Est-ce que je dois prendre les choses en main pour balancer? Ou bien non, je dois plus me soumettre à Dieu. Je ne suis pas en train de dire s'il y a de l'abus, on se ferme les yeux. Ce n'est pas ça du tout. Pas ça du tout. Il y a une chose que je suis en train de dire, puis que c'est important, c'est que l'Église ne devrait pas changer avec les changements sociétals. La société a changé. L'Église ne devrait pas changer à cause de que la société change. L'Église doit changer parce qu'on veut obéir à Dieu. La place de la femme dans nos vies, messieurs, et la place de la femme dans vos vies, mesdames, c'est par rapport à ce que Dieu dit. C'est parce qu'on veut aller être exactement où est-ce que Dieu veut qu'on soit. On veut chérir le plan de Dieu. Donc, en conclusion, est-ce qu'on peut s'améliorer? Je me regarde dans le miroir puis je me dis, clairement, en tant qu'homme, chez nous, dans ma maison, avec ma femme, avec mes enfants, avec vous, clairement, en tant qu'Église, est-ce qu'on peut s'améliorer? Clairement qu'on peut s'améliorer. Clairement. Puis j'aimerais qu'on puisse ouvrir la discussion. Voici en conclusion vos devoirs que je vous donne. Messieurs, demandez à votre femme comment elle se sent. Demandez à votre femme si vous lui faites sentir que c'est la numéro 1 sur les, je sais pas, 4-5 milliards de femmes que ça a Terre. Puis que vous choisiriez encore elle. Demandez à votre femme si elle est convaincue, pas parce que vous dites, mais parce que vous faites, que c'est votre numéro 1. Messieurs, demandez à votre femme si vous lui permettez de s'épanouir en tant que femme dans tous les domaines qui lui sont donnés.
Messieurs, demandez à votre femme, pas mesdames, dites-le à votre mari. Messieurs, demandez à votre femme si vous êtes un homme toxique. Mesdames, dites la vérité. Messieurs, prenez le reproche si reproche il y a. Femmes, demandez à votre mari si vous êtes toxique. Demandez à votre mari si vous êtes une bonne aide. Demandez à votre mari les mêmes genres de questions que votre mari. Vous me posez la question. Célibataire. Il y a plein de célibataires dans l'Église. Homme ou femme. Allez demander le monde autour de vous. Allez les voir. Je suis une femme ou un homme toxique? Je veux le savoir. Ensemble, ouvrons la discussion. Si on veut revenir ou aller où ce que Dieu, puis on veut obéir à Dieu, ouvrons la discussion. Disons-nous la vérité. Puis soyons capables de prendre leurs proches. S'il vous plaît. Soyons gracieux. Mais de grâce, avançons les regards sur Jésus. Parce que le modèle de leader, messieurs, c'est Jésus. Alors, y a-t-il quelqu'un qui n'a pas besoin de s'améliorer? Parce que mon modèle de leader, c'est Jésus. Oh non, j'ai besoin que le Seigneur me change un petit peu parce que je pense que je ne suis pas rendu encore. Messieurs, notre modèle de leadership, c'est Jésus. Jésus envers l'humanité, Jésus envers son Église. Je suis là, moi. 1, 2. Mesdames, c'est qui votre modèle de soumission? C'est Jésus. Jésus qui s'est soumis à son Père. Alors, vous voulez savoir à quoi ressemble la soumission? Regardez à Jésus. Vous voulez savoir à quoi ressemble le leadership? Regardez à Jésus. Hey, n'est-ce pas intéressant? L'Église de Christ doit regarder à Jésus pour savoir comment marcher, pour savoir comment ça a du sens. Jésus est venu personnifier, manifester le parfait leadership et la parfaite soumission. Alors, messieurs, allez pas dire à votre femme ce que c'est la soumission. Et mesdames, allez pas dire à votre femme, à votre homme, ce que vous pensez que ça devrait être. Non. Ensemble, pointons-nous à Jésus. Je ne vais pas le répéter. Ensemble, pointons-nous à Jésus. Vous êtes célibataire? Vous allez voir, faites-vous pointer à Jésus. C'est lui le modèle. Et mieux que ça, c'est ça qu'il veut produire en nous. Il veut produire cette soumission-là, puis il veut produire ce leadership-là en nous, par son esprit. Alors, aspirons à marcher dans ses pas. Aspirons à être remplis de la pensée de Jésus. Je nous encourage à regarder comment lui réagissait quand c'était dur, la soumission. Genre dans le jardin de Gethsémani pourrait être un bon point de départ. Et regardons quel genre de leadership qui était, tu sais, quand ses disciples étaient un peu... c'est qui le plus grand d'entre nous? Quel genre de leader qui était? Tu sais, genre quand personne ne veut laver les pieds de personne, quel genre de leader qui était? C'est lui. Aspirons à marcher dans ses pas en étudiant qui est. Le point de référence n'est pas dans la société, et exactement dans le livre qu'on est en train de tenir. Et peut-être qu'il y en a qui ont besoin de se repentir, homme ou femme. Hey, je nous encourage à le faire. Parce que quand tout le monde avance d'un même pas, dans la même direction, en regardant la même place, ô combien c'est bon, ô combien ça honore Dieu, et combien on voit Dieu à l'œuvre au travers de nous autres d'une façon incroyable. Prions. Seigneur Dieu, notre grand roi, quel exemple incroyable tu nous donnes. Jésus. Sa vie entière, qu'on regarde d'un bord ou de l'autre, est un témoignage vivant de ta volonté. Moi, en tant qu'homme, ça me parle. Et je suis sûr que qu'on soit homme, qu'on soit femme, ça nous parle. Parce que, Seigneur, mon royaume est à propos de moi. Dans mon royaume, je suis le roi, je fais les règles, et tout le monde sont mes sujets. Mais dans ton royaume, Christ est le roi. Et moi, je regarde à lui pour apprendre. Seigneur, tu connais mon cœur. Tu connais les 45 dernières années que j'ai vécues. Tu connais tout à propos de moi. Tu connais tout à propos de nous. Tu connais les dispositions de cœur qu'on a beaucoup mieux que même nous, on les connaît. Oh Seigneur, combien que je te prie que tu viennes nous convaincre des angles morts qu'on a.
peut-être des réactions qu'on a qui ne sont pas selon ta volonté. Peut-être, Seigneur Dieu, on a envie de réagir, peut-être qu'on a envie de tirer sa couverte, peut-être qu'il y en a qui ont vécu des choses atroces puis sont en réaction et non pas en train de marcher. Seigneur, viens nous réparer parce qu'on est brisé. On vit dans une société brisée, on a des cœurs brisés. Viens, Seigneur Dieu, nous réparer pour qu'on puisse regarder à toi, pour que tu sois notre boussole dans ces rapports-là. Seigneur, je veux te remercier pour les femmes que tu as mises dans notre Église. Ces femmes de tête, ces forces tranquilles, celles qui sont plus fragiles. Je te remercie pour les hommes, les leaders, comme ceux qui sont plus tranquilles, ceux qui sont des forces tranquilles, ceux qui sont plus fragiles. Seigneur, je te loue pour chacun qui sont ici. Parce qu'ensemble, nous sommes ton Église et ensemble, tu désires te manifester. Ensemble, tu désires nous voir grandir et nous faire grandir. Seigneur, ensemble, tu désires qu'on soit une lumière pour ce monde de ténèbres. Ensemble, tu veux te glorifier parmi nous et en nous. Alors, je te prie que tu viennes faire une grande œuvre parmi nous. Qu'on puisse apprendre mieux à se côtoyer homme-femme. Qu'on puisse mieux se respecter, mieux s'honorer, mieux célébrer ton plan extraordinaire. Seigneur, étudier ces textes, étudier ce sujet m'amène une honte profonde. Tu connais mon cœur. À bien des égards, j'ai honte d'être un homme en regardant ce qu'on a fait depuis 6000 ans à ces êtres aussi exceptionnels qu'ils sont, les femmes. Ah, Père, apprends-nous à être de bons responsables, à être des bons leaders. Pour que nos femmes, les femmes, puissent te voir parmi nous, en nous. Seigneur, c'est impossible de vouloir être soumise à des hommes qui dominent. Alors, je te prie pour elles et je te prie pour nous, pour que ton nom puisse être élevé. Et je te prie dans le nom de Christ.